Bonjour, bonjour à tous. Je vais vous présenter la pleine lune en Balance le 16 avril 2022 qui aura lieu à 18h56 heure GMT temps universel. Il faut compter 2 heures de plus pour Paris, à 26 degrés 46 en Balance. Cette pleine lune, ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'elle se situe dans l'axe 12 et 6, donc qui correspond à l'axe du Poisson en maison 12 et l'axe de la Vierge en maison 6, pour sa signification. Je vais commencer par l'interprétation des degrés symboliques. Pour le 26 degrés 46, donc pour la lune dans le signe de la Balance, en maison 12, l'interprétation de Volasfera traduite par Sépharial. Un âne attaché au timon d'un moulin qui fonctionne. Nature habituée au labeur ardu et domestique qui suivra le chemin tracé d'une vie sans ambition, avec peu de considération pour ses propres peines et encore moins pour les projets d'existence plus larges des autres. Pour le degré Sabian, un avion vole très haut dans le ciel dégagé. Donc il y a une notion d'entendement supérieur, une conscience à même de dépasser les conflits et les pressions de la vie personnelle. Je regarde également le 26 degrés 46 dans le signe du Bélier où se situe le Soleil, en maison 6. Une femme richement habillée, seule, debout. Caractère riche et bienfaisant qui s'attirera grâce à sa bonté, beaucoup d'amis et d'attention. Succès dû à une femme, esprit généreux et doué qui, avec des conseils d'amis, aura l'occasion de se révéler et d'être récompensé. Et pour le degré Sabian, compenser une occasion perdue par l'imagination. Donc il y a une notion de révision d'attitude et réévaluation intérieure. Une pleine lune, c'est lorsque la lune est opposée au soleil. La lune est éclairée. Il y a une mise en lumière, une prise de conscience. Il peut y avoir un excès d'émotivité que l'on retrouve chez les âmes sensibles. Il peut être question de récolter les fruits qui ont été semés au début du cycle de la lunaison, lors de la précédente nouvelle lune qui a eu lieu en Bélier. Alors, la maison 12, c'est la maison de la solitude imposée ou consentie, des épreuves ou des joies intérieures. Maison de l'intuition, de la magie initiatique spirituelle. C'est aussi la maison des souffrances psychologiques, des lieux clos comme les prisons, les hôpitaux, et qui nous permet de vivre pleinement cette maison et d'en percevoir l'effet miroir par rapport à nos souffrances psychologiques. C'est aussi la maison des artistes, des récompenses. C'est une maison qui termine un cycle et qui donc peut révéler des récompenses comme des souffrances, suivant nos mérites. La maison 6, donc en lien avec nos tâches quotidiennes, nos activités en général au quotidien, dans le domaine de la santé, du travail, notre rapport aux animaux domestiques, à la nature. C'est la maison des soins, du service, de l'hygiène et de la médecine. Dans cette maison 6, c'est notre façon de servir individuellement dans la société. Le signe de la Balance représente la maison 7. Donc c'est notre engagement avec l'autre, les autres, nos partenariats, nos associations, le couple. Il y a besoin de justice et d'équilibre dans notre rapport avec l'autre. Et en maison 12 peut parler de difficultés et d'injustice sociale. Il y a un déséquilibre dans le rapport à l'autre, un manque de justice sociale dans la reconnaissance de l'individu et de ses engagements. Le signe du Bélier en maison 6, le signe du Bélier correspond à la naissance. C'est sa volonté, sa personnalité, son courage. Et en maison 6, donc sa position de service dans la collectivité.
et dans le métier de la santé, des animaux, des aptitudes à soigner. Il a besoin de s'affirmer dans son individualité et dans ses qualités et capacités personnelles dans le service au collectif. L'individu, donc le signe de Bélier, donc dans son quotidien, a besoin de justice sociale et de rapports équilibrés, en harmonie avec sa nature profonde. Il y a une notion de choix, de décision, de position à faire en fonction de sa conscience individuelle pour servir le collectif. La maison 12 en balance signifie la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Ça représente également l'inconscient collectif et en termes de devoirs, d'obligations, pour faire plaisir à l'autre, aux autres, suivre des dogmes imposés par la société, niveau privé et collectif. Le signe du Bélier en maison 6 prend conscience de son pouvoir intérieur pour faire ses choix, se libérant des conditionnements de la société, dogme collectif. Le signe du Bélier en maison 6 prend conscience de son pouvoir intérieur pour faire fonction de ses ressentis, de son intuition. Il est question d'avoir le droit de choisir ce que l'on veut réaliser et concrétiser, sans rapport de force, et choisir son action juste, ses bonnes guerres. Agir de façon juste, équilibrée et en pleine conscience, avec une notion d'engagement et de responsabilité dans son interaction dans la société avec les autres. L'ascendant de cette pleine lune est en Scorpion. Scorpion donc est maîtrisé par la planète Pluton. Pluton qui se trouve fin Capricorne en maison 3 pour cette pleine lune et qui fait un aspect dissonant avec la lune et avec le soleil. Pluton détruit pour reconstruire. Les systèmes rigides dans la société, dans les systèmes collectifs et individuels, afin de reconstruire sur des bases plus saines et authentiques. Avec Pluton, il y a une notion de persévérance et de discipline dans notre vie et nous place face à nous-mêmes et à ce qui compte pour nous dans nos échanges relationnels. Il nous fait prendre conscience de notre pouvoir et des attentes rigides des autorités que nous exerçons sur les autres ou que les autres exercent sur nous, ou bien que nous autorisons dans le collectif. Donc ça demande une prise de conscience, savoir quelles sont les situations où nous ne sommes pas épanouis, où nous faisons semblant pour plaire aux autres. En Scorpion, donc, nous invite à nous libérer des conditionnements et des attachements qui ne servent plus à notre évolution dans nos engagements avec l'autre, les autres. La maison 7 en Taureau, de façon à pouvoir créer des relations sont constructives et avec la notion d'harmonie, de beauté et de bien-être. La notion d'attachement dans le signe du Taureau aura pour valeur le respect, la loyauté, libéré de ces conditionnements. Il peut y avoir des caractères soudains, des opportunités imprévisibles, avec Uranus dans le signe du Taureau. Le nœud nord vers ceux que l'on doit tendre, dans le signe du Taureau, et puis Mercure, et pousser détermination à défendre certaines convictions, des points de repère nécessaires à l'équilibre psychologique. Vénus qui maîtrise le Taureau. Les engagements sont basés sur la joie, la beauté, des valeurs constructives et épanouissantes pour le bien-être commun. Vénus, c'est le principe d'amour et de création, et Mars, le principe de combativité et d'engagement. Vénus fait un sextile à Uranus, donc des relations basées sur les ressentis, l'intuition. Il y a une notion d'amour inconditionnel dans le collectif.
avec une mise en valeur du principe féminin. Se rapproche de la conjonction de Jupiter et Neptune. Le lieu de résidence est considéré comme un havre de paix au sein duquel la pratique d'un art n'est pas rare. L'intérêt pour l'histoire et l'arbre généalogique est présente. Vénus fait un sextile avec Uranus et Mercure dans le signe du Taureau. Il y a une facilité d'expression, du charme, une tendance à intellectualiser les sentiments. Les mots sont importants, l'art, le goût pour la poésie et la musique. Vénus sextile Uranus, il va y avoir de l'inattendu, la vie sentimentale est originale, la créativité fait également preuve d'originalité, il y a de multiples talents et une étonnante capacité d'adaptation aux circonstances et aux courants sociaux. Dans le développement des technologies de pointe, les amis et les amitiés en général jouent des rôles du premier plan, avec d'heureuses répercussions issues d'opportunités inattendues. Mars, qui maîtrise le Bélier, est en maison 4 en Poisson. Il fait un trigone à la Lune, ce qui permet une bonne gestion des émotions et lui confère la diplomatie dans ses rapports sociaux en général. L'action est mise au service des émotions, ce qui donne au sujet la capacité de faire ce qu'il décide au bon moment et dans les meilleures conditions. Mars est également conjoint à Junon. Junon qui est fin Verseau en maison 4 également. Junon fait un trigone avec la Lune également. Elle est sextile au Soleil en Bélier, conjointe à Saturne aussi. Junon Verseau représente l'engagement, la fidélité, et elle a besoin de relations différentes, originales, et une notion d'idéal à atteindre. La qualité de la relation est recherchée. Jupiter et Neptune, qui ont fait une conjonction exacte le 12 avril, sont dans la maison 5 en Poisson. Il y a une notion de créer la réalité de demain. On a un bon aspect avec les nœuds lunaires pour cette lunaison. Donc il y a une notion de fin et de nouveau cycle. Et maison 5 concernant l'affectif, l'amour, les enfants, la créativité, tout ce qui est de l'ordre de la création, l'art, la musique, qui tiennent compte de la dimension spirituelle. Elle symbolise, cette maison, aussi les plaisirs d'une manière plus générale, les loisirs, le sport, le jeu, le spectacle, la mode. Dans cette maison 5, il s'agit de l'espace de l'âme, celui dans lequel il est décidé de s'exprimer. C'est la maison de la conscience en action. Saturne en maison 4 fait un trigone à la Lune et fait un aspect de tension avec les nœuds lunaires. Saturne donc demande de se structurer, d'assumer ses responsabilités, de devenir un maître, un enseignant pour les autres et évoluer et travailler sur soi, d'élever sa conscience et d'aller à l'essentiel. Et puis en Bélier, en maison 6, nous avons Chiron, Pallas et le Soleil. Alors, Chiron, qui fait un trigone au milieu du ciel en Lion, donc c'est un aspect très positif. Chiron en Bélier, en maison 6, en fait, il est question de comprendre que la force, le courage ne se dévoile pas à travers un comportement frontal ou nerveux. Il faudrait être conscient de ses besoins, en accord avec soi-même, sans crainte d'être jugé, pour permettre une belle évolution de vie. Chiron apporte un éclairage certain sur les manifestations possibles de notre blessure à travers notre personnalité, afin de pouvoir changer les habitudes et se libérer de ces blocages dus à des schémas qui freinent dans la croissance personnelle, des systèmes éducationnels précis et limités,
voire limitant, et ces schémas freinent l'évolution. Comprendre la blessure de Chiron en Bélier pour changer ses habitudes et libérer ses blocages. La symbolique de Chiron, c'est se soigner, la santé, les expériences, les études, l'analyse et le principe d'observation, afin de guérir sa blessure à travers notre personnalité. Avec Pallas dans le signe du Bélier, il faut se reporter à Athéna, c'est l'éveil par l'intelligence. Là, donc ça dénote une certaine indépendance qui permet de s'élever, pouvoir participer à la vie sociale de son époque tout en préservant son autonomie. Sa force est intérieure, sa destinée est entre ses mains, ce qui demande d'utiliser cette énergie passive à bon escient. C'est l'engagement du but à atteindre. Vertex en Gémeaux, c'est une énergie très profonde qui permet de transformer sa vie en prenant le chemin de l'amélioration de soi, qui est un élément fondamental, défini par l'univers pour déterminer l'amour de notre vie. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 30 avril dans le signe du Taureau. Merci.